Ô Ursule, pour toi d'amour mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. En 5e année, je me souviens, on s'était retrouvés avec la classe au bord du lac Lachigan, à Saint-Hippolyte, au camp Bruchésie. Puis on avait fait une soirée au bord du feu. Puis on avait chanté Ô Ursule. On avait fait une coupe de jeux d'attrape. Puis, un moment donné, tous rassemblés autour du feu, les genoux collés, le feu s'est mis à descendre doucement, comme les voix. Puis c'est là que Gino Camaro, notre animateur, s'est levé, a pris une bûche, puis est allé la déposer sur le brasier. Il s'est mis à souffler sur les braises, puis il nous a raconté une histoire. Bon, c'était pas une histoire philosophique, avec une grande morale, là. Mais cette torieuse d'histoire-là était chargée d'un mystère. Puis le petit gars de 10 ans que j'étais, il trouvait que dans l'histoire, il y avait tout ce qu'il aimait. Il y avait de l'atmosphère, il y avait de la tension, il y avait de la vie, puis il y avait de la mort. Il y avait des lieux, une cabane, une forêt mystérieuse, angoissante, des personnages, une vieille, une petite fille, comme un fantôme. Et tout ça raconté à la manière de Gino Camaro. De cette soirée de juin, au bord du feu au camp, il m'est resté l'histoire comme un caillou dans le fond de ma poche, puis le désir grand, immense de devenir animateur en camp. À 17 ans, j'étais Boussole, l'animateur qu'on avait nommé au camp pour raconter les histoires. Au début, je racontais les histoires du camp. Le poisson qui parle dans le cric, l'ermite qui habitait dans la maison toute croche avec des grosses planches pourries à la sortie du camp. Puis, j'avais toujours dans le fond de ma poche cette histoire-là que j'avais entendue à 10 ans, au bord du lac Lachigan. Je me rappelle la première fois où je l'ai racontée. Cette fois-là, où je me suis rappelé ce que mon prof de secondaire 3 à l'école m'avait enseigné. Il m'avait parlé du schéma du récit. Bon, je ne savais pas trop ce que ça allait me servir dans la vie, ça, le schéma du récit. Mais moi, je l'ai appelé le chemin de mon histoire, le chemin de l'histoire. Fait que j'ai pris mon histoire que j'avais entendue et j'ai séparé dans mon calepin de notes une page en 4 parties. La première partie, c'est la situation initiale. C'est l'image tranquille, il n'y a absolument rien qui se passe d'extraordinaire. Mais ça prend des éléments, comme par exemple le qui. Dans l'histoire, il y avait une vieille. Le où, dans une cabane au bord du lac. Quand, un soir d'automne. Puis c'est clair qu'on n'utilisera pas les mêmes mots un soir d'automne qu'un matin de début juillet. Et le quoi, elle tricote. Bon, on s'entend que dans cette image-là, il n'y a absolument rien d'extraordinaire qui se passe. La deuxième image, celle-là, c'est la plus excitante. C'est là où l'histoire bascule. On fait entrer le merveilleux puis le fantastique. Le mais, ça frappe à la porte, c'est une petite fille. Troisième image, les péripéties. Comment la vieille va réagir à l'arrivée d'une petite fille qui frappe à sa porte? Le alors. Première péripétie, dans l'histoire, elle l'accueille. Deuxième péripétie, le lendemain, la petite fille a disparu, mais revient le soir. Et troisième péripétie, le surlendemain, la petite fille a disparu, mais dans l'après-midi, la vieille trouve un journal. La quatrième image, c'est la fin de mon histoire. À la fin de la journée, ça frappe à la porte, c'est la petite fille, et la vieille prend le journal dans la poche de son tablier et lui demande. Et là, je ne vous raconterai pas la fin avant de vous raconter le début. Une fois qu'on a fait ça, c'est notre plan. On le prend puis on le place dans la poche arrière et on se met à raconter notre histoire. Au début, on cherche le chemin, fait qu'on retourne au plan, c'est notre aide-mémoire. Mais à force de raconter, on dirait que le chemin s'imprime dans notre mémoire. Puis quand on raconte souvent, il descend et le chemin, se remplit de paroles. On appelle ça la mise en bouche. On vient trouver les mots. Et là, on maîtrise un peu mieux le récit qui se dit.
Mais c'est pas fini après, parce que l'histoire descend et elle vient dans le cœur. Et quand l'histoire est dans le cœur, eh bien, c'est là qu'on peut se concentrer et faire exister le récit qui se vit avec les gens, les genoux collés rassemblés autour du feu. C'est une histoire, ça. C'est là qu'on peut mettre la bûche sur le brasier et souffler délicatement sur les braises. Une fois qu'on connaît bien le chemin de l'histoire, c'est là qu'on peut se mettre à faire apparaître les décors, planter le décor, les paysages, les lieux.